Sur cette île, les démons d'aujourd'hui avaient changé de visage. Certains promenaient encore leur gueule patibulaire et leur calibre glissé dans la ceinture de leur jean Hugo Boss en attendant le prochain mauvais coup, mais cela n'était plus que les derniers spécimens d'une espèce en voie d'extinction, remplacés par des prédateurs en costume cravate qui siégeaient dans des conseils d'administration et bétonnaient tout ce qui leur passait à portée de main. Un coin de maquis, une plage, un champ, faisaient de grandes phrases avec de grands mots appris sur le tard dans les grandes écoles où, avant chaque examen, papa avait allongé une brassée de billets pour que le petit ne se retrouve pas traumatisé par l'échec et puisse briller devant ses amis, d'importants industriels du continent et des banquiers aussi, qu'on inviterait un jour dans une belle villa au bord de la mer du côté de Calvi ou de Porto Vecchio, avec promenade le long de sites remarquables, où un bel hôtel ferait très bien, vue sur le golfe et accès privatisé, un 18 trous par là-bas, on a vu des terrains, t'en penses quoi, c'est finançable? Et de cette manière, l'argent s'écoulait dorénavant d'une poche à l'autre, dans l'entre-soi de la finance locale. Quelques millions de subventions en prime pour les plus malins qui savaient quel élu toucher pour avoir accès au ministère et discutaient le nombre de voix pour voir aux élections en guise de remerciement, puis s'en allaient faire la tournée de leur société écran, de leurs amis, incitant à voter selon leurs consignes au village, dans les entreprises qu'ils contrôlaient, faisant passer le mot du DRH aux manutentionnaires, gagnant-gagnant, n'est-ce pas? Et quand il le fallait, rendaient visite aux peu de voyous à l'ancienne qui restaient, promettaient des bénéfices à partager sans retourner à leurs affaires, l'esprit tranquille. Bien sûr, de temps en temps, un chef d'entreprise ou un élu préférait se retirer de la combine ou refusait tout bonnement d'y entrer, et on le retrouvait alors un petit matin, planté au milieu des ruines fumantes d'un hangar carbonisé, à expliquer aux pompiers et aux gendarmes qu'ils ne se connaissaient pas d'ennemis, qu'un employé avait sans doute oublié de fermer une conduite de gaz, qu'il leur avait répété 10 fois, 100 fois, mais que c'était inutile, que c'est bon à rien, oubliait toujours et que maintenant il avait tout perdu et devrait tout recommencer à zéro. D'autres fois, c'était la patronne d'un ranch qui refusait de vendre son terrain et se retrouvait avec un puits d'eau potable rempli à bord de mazout, et ses chevaux décimés par une épizootie d'empoisonnement, des bêtes magnifiques qu'on découvrait tordues dans tous les sens comme des sculptures façonnées par un artiste dément, les jambes raides, l'écume aux lèvres, dans une mare de déjection rouge sang. Et bon appétit, bien sûr.